La règle, le protocole, qui est toujours le même, est-ce qu'il y a une planète conjointe au maître de l'ascendant? Donc le maître de l'ascendant, c'est Saturne, et on a... Notez quand même au passage que Saturne est en première maison, et chez lui. Il est maître du Verseau, hein, donc il est chez lui. Est-ce qu'il y a un amas? Ou plusieurs? Donc vous avez deux amas. Vous avez un amas Lune, Neptune, Pluton, en Taureau, et vous avez un amas Mercure, Vénus, Soleil, Uranus, en maison 7, entre le Cancer et le Lion. Alors la règle avec un amas, c'est quoi? Donc, la plus lente de Lune, Neptune, Pluton, c'est Pluton. Donc Pluton colore l'amas. Donc vous allez avoir une Lune plutonisée et un Neptune plutonisé. C'est ça que ça veut dire. En langage astrologique, en jargon astrologique. Et un deuxième amas, donc Mercure, Vénus. Alors Vénus, Soleil, on a combien? On a juste 15 degrés entre Vénus et Soleil. On peut le prendre ou pas, compte tenu du fait que c'est dans des signes dissociés. Voilà. Si on le prend, on va dire que c'est Uranus, effectivement, qui va colorer le système. Et des deux amas, quel est le plus important? Pourquoi? Parce que la Lune est plus rapide que Mercure. Mercure est la plus rapide du deuxième amas et la Lune est plus rapide du premier amas. Donc, du coup, Pluton sera plus important qu'Uranus. C'est ça que ça veut dire. La plus rapide valorise l'amas. Mais comme la Lune est plus rapide que Mercure, l'amas où est la Lune sera plus valorisé que l'amas où est Mercure. Exactement. Donc, notre homme est plutonien. Ça ne vous étonne pas. Non. Mythe de Faust. Remarquez au passage, ce point évidemment important dans son thème, c'est que les deux luminaires, donc les deux facteurs du moi, du conscient que j'évoquais tout à l'heure, Soleil, Lune, en plus du maître de l'ascendant, etc., sont en conjonction au transpersonnel. Donc vous avez la Lune en conjonction à Pluton et à Neptune, et vous avez le Soleil en conjonction à Uranus. Donc vous avez un homme dont la conscience Soleil et la sensibilité Lune sont en prise directe avec l'inconscient collectif. Il en est du reste découvreur. Forcément. En d'autres termes, il n'avait pas d'autre choix que d'explorer cela ou de devenir fou. Parce que les gens qui sont dans cette structure-là, ils sont soit à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique, soit à l'intérieur. Mais c'est le même thème.